30 matins de prière et d'édification autour du thème « Le faux raisonnement ». C'est seulement par révélation que tu peux devenir chrétien. Parce que c'est la révélation qui te permet de voir, au travers de la mort, la résurrection. Lorsqu'un homme veut changer son environnement en Afrique et dans notre nation, on amène un défaitisme en lui pour lui dire « tel a essayé, tel autre a essayé, tu ne pourras pas. Reste tranquille, c'est un combat perdu. » Et nous sommes dans un royaume de crabes. Tu sais, lorsque tu attrapes des crabes et tu les mets dans un panier, ça ne sert à rien de les surveiller. Ils vont se surveiller eux-mêmes et ils vont veiller que personne ne sorte du panier. Et souvent, en Afrique, nous sommes comme des crabes. Lorsque quelqu'un veut se lever et changer la société, on le tire vers le bas. Un orgueilleux, un orgueilleux, un orgueilleux, un rêveur. On met des bâtons dans le roue à toute personne qui veut changer les choses, à toute personne qui ne parle pas comme tout le monde, qui ne voit pas comme tout le monde, qui a un rêve, qui a une vision. Est-ce que tu peux changer ce pays? On a toujours été ainsi. Tel était plus intelligent que toi, tel avait plus de moyens que toi, tel était plus connu que toi, il a essayé, il n'a pas pu. Tu ne pourras pas, garde-toi, reste là. J'aimerais nous parler, mes frères et sœurs. Que les païens parlent ainsi parce qu'ils sont païens. Ils n'ont pas une intelligence renouvelée, mais pas nous. N'aie pas le ministère du découragement. Et si même tu ne crois pas mon rêve, préfère te taire que me décourager. Si c'est que moi je veux faire est trop grand pour toi, garde ta langue, ne parle pas, mais ne décourage pas. Peut-être tu vas décourager le futur Lumumba. Peut-être tu vas décourager le futur Martin Luther. Peut-être que tu vas décourager le futur Martin Luther King. Peut-être tu vas décourager notre Elon Musk, parce que je rêve qu'on ait aussi nos Elon Musk. Peut-être que tu vas décourager notre futur multimilliardaire. Peut-être que tu vas décourager l'homme qui va créer le téléphone congolais. Peut-être que tu vas décourager l'homme qui va créer la voiture congolaise. Peut-être que tu vas décourager notre savant en lui disant « Est-ce que tu changeras ce monde ?» J'aimerais parler à tous ceux qui entendent de telles paroles. Est-ce que tu changeras ce monde? Est-ce que tu changeras? Moi je te dis, tu changeras ce monde. Tu peux changer ce monde. Tu peux balayer ce pays et devenir le pays le plus propre du monde. Oui, tu peux changer la mentalité des Congolais. S'il y a quelque chose qui me motive dans le ministère, ce n'est pas seulement de gagner les âmes, mais c'est aussi être une fierté pour mon pays. Je suis fatigué qu'on insulte les pasteurs congolais. Dans mon domaine, je serai la fierté de cette nation. Je serai la fierté de ce pays. Je serai l'ambassadeur de l'évangile de cette nation. Et je te le dis, je suis déjà en train de le devenir. Et si tu appelles cela de l'orgueil, je l'assume. Mais j'ai décidé dans ma vie que je ne serai pas un pasteur ordinaire. J'ai décidé dans ma vie, je ne serai pas un pasteur normal. Je serai la fierté d'un peuple. Et si je dois me discipliner, je vais me discipliner. Si je dois mourir à moi-même, je vais mourir à moi-même. Mais je ne serai pas dans les bêtises. Je ne serai pas dans les bêtises. Et je ne serai pas dans les bêtises. Le psaume 111 dit ceci au verset 3. Quand les fondements seront renversés, le juste, que fera-t-il? Il sera le fondement. Quand il n'y aura plus de changement, soit le changement. Car si je ne peux pas changer le pays, je peux changer moi-même. Et si je change, je vais contaminer un autre homme qui va changer, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Tu n'as pas besoin que tous te comprennent. Si 10 personnes seulement te comprennent, cela est suffisant. Jésus-Christ n'a pas eu besoin de beaucoup de disciples. Il a eu 12 apôtres. Et parmi eux, il y avait Judas. Mais aujourd'hui, l'évangile est jusqu'aux extrémités de la terre. Si seulement vous êtes à 12, si seulement vous êtes à 12, et vous comprenez ce que je suis en train de prêcher ces derniers temps, je crois que ce pays changera. Lorsqu'il n'y a pas de changement, soit le changement. Alors que tu n'es pas encore grand, tu as des grands rêves et des grandes visions. Une fois que Dieu t'établit, tu oublies tes rêves. Frères et sœurs, arrêtez d'oublier vos rêves. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas des rêveurs, vous êtes des visionnaires. Il y a une différence entre un rêveur et un visionnaire.
Le rêveur, il voit et puis continue à dormir. Mais le visionnaire voit, il se lève et il travaille pour que la vision devienne réalité. Tu n'es pas un rêveur, tu es un visionnaire. Tu es un visionnaire, tu rêveras, tu te lèveras, tu marcheras et tu atteindras. Chaque fois que quelqu'un monte et tu tires sur lui pour qu'il descende, réellement il descendra mais sur toi. Retenez cela. Chaque fois que tu fais descendre quelqu'un qui est monté, sur le plan spirituel, il est descendu sur toi pour te détruire. Il m'a donné une réponse qui a changé ma vie. Il m'a dit ceci: Marcelo, tu n'as pas besoin que quelqu'un échoue pour que tu réussisses. Tu ne dois jamais avoir peur du succès d'un homme. Mais au contraire, tu dois aimer les succès des autres parce qu'ils sont le signe que tu réussiras aussi. S'ils me prient et toi tu me pries, de la même manière que je les exauce, je t'exaucerai. Sois patient, travaille seulement et travaille. Depuis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que j'appelle souvent un kyste spirituel. C'est-à-dire, j'ai oublié tout ce qui était autour de moi. Je me suis concentré sur la compassion. Et le jour que j'ai levé mes yeux, c'était une grande église, aussi grande que ces églises-là, et même plus grande que ces églises-là. Sans rivalité, sans compétition, j'avais compris une chose: il ne faut jamais avoir peur lorsqu'un homme réussit, mais il faut te réjouir parce que son succès est le signe que toi aussi tu réussiras. Et ce n'est pas en vain que le premier exemple de jalousie est placé dans une famille pour dire que la jalousie est un péché bizarre qui peut même se manifester entre deux personnes qui ont le même sang. Un homme peut être jaloux de sa femme, une femme peut être jalouse de son mari. Un grand frère peut être jaloux de son petit frère. Et un Congolais, souvent, est jaloux de son frère congolais. Souvent, souvent. Vous êtes des grands frères et votre papa aime votre cadet. Rien que pour ça, vous voulez le tuer. C'est comme si Oracle, Choukrani, tout le monde se lie contre Tabiré. Vous imaginez ça? Et encore, ils le haïssent parce qu'il a des songes. Il n'est pas encore devenu. Il raconte seulement ce que Dieu fera. Et on le hait pour ça. Mes frères et sœurs, et ils disent quoi? Tu dis que tu régneras sur nous. Mais sur le plan prophétique, il devait régner sur eux pour les sauver. Tu jalouses quelqu'un qui est appelé à te sauver. Tu jalouses quelqu'un qui, en devenant grand, devra te sauver. Car vous devez savoir, mes frères, que l'élévation des autres contient notre salut. La méchanceté donne beaucoup de doctrines. La jalousie donne beaucoup de convictions. Des fois, les convictions que tu as là, c'est seulement ton mauvais cœur qui te les donne. C'est pourquoi chaque fois que tu es jaloux de quelqu'un, dis: si c'était moi, je me sentirais comment? Bien, donc c'est bien. Oui, si c'était toi, tu te sentirais bien, donc c'est bien. Cher homme de Dieu congolais, on peut comprendre que les politiciens se jalousent. On peut comprendre que les hommes d'affaires se jalousent et c'est déjà mauvais. Mais si dans notre milieu il y a la jalousie, là c'est pire encore. Là où nous prêchons l'amour, nous prêchons la grâce de Dieu, mais quand Dieu fait grâce, nous sommes jaloux de la grâce que nous prêchons. Nous prêchons si bien. Il y a des générations qui arrivent. La seconde génération sera plus grande que la première. Maintenant la seconde est plus grande, vous la combattez. Mais vous l'avez annoncé, non? Vous l'avez annoncé? C'est vous-même qui avez dit. Quand vous nous imposiez les mains là et qu'on tombait là, vous disiez quoi? Petit, vous serez plus grand que nous. Maintenant, les déviants, vous nous combattez comment encore? Mais ce sont vos prophéties qui se réalisent. On kilbitait là dans vos cultes, on kilbitait là. Mais on ne kilbitait pas seulement, on recevait l'onction. On ne kilbitait pas seulement. Comment, mes frères et sœurs, nous pouvons être jaloux dans les choses de Dieu? Comment je peux t'amener dans mon ministère et tu viens me détruire? Parce que tu ne supportes pas comment Dieu m'utilise. Donc tu aimes que Dieu m'abandonne. Donc si je prêche mal, tu es content. Tu es sorcier. Si je prêche bien, tu es mal à l'aise. Si je prêche mal, tu es heureux. Tu es un sorcier. Rentre à la maison, tu nous envoûtes. Mais oui, quand l'autre est sous l'onction, sur la gloire de Dieu, tu es mal à l'aise. Mais quand il est charnel, tu ris.
Quand le ministère de l'autre monte, ah, tu souhaites qu'il tombe. Et quand il tombe, tu dors vraiment comme un bébé. C'est la sorcellerie. Tu as partagé des vidéos des gens qui sont tombés, des sextapes de tel et de tel. Tu as déjà partagé la prédication de ce pasteur-là. Tu as déjà partagé quand tel pasteur a fait une bourde en parlant. Mais quand il prêche bien, tu as déjà partagé sa vidéo. Honte à nous. Honte à nous. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Sois heureux quand l'autre est béni. C'est ça la parole de Dieu. La bénédiction de l'autre est ta bénédiction. Lorsque ton frère se marie, va danser, va célébrer Dieu. Lorsqu'il a un enfant, va célébrer Dieu. Lorsqu'il a une promotion, va célébrer Dieu. Lorsqu'il a une nouvelle voiture, va célébrer Dieu. Lorsqu'il t'invite à visiter sa nouvelle maison, va célébrer Dieu. Lorsque Dieu l'utilise, va célébrer Dieu. Lorsque Dieu fait des grandes choses, va célébrer Dieu. Car l'onction que tu célèbres, c'est l'onction que tu attires. L'onction que tu célèbres, c'est l'onction que tu attires. La bénédiction que tu célèbres, c'est la bénédiction que tu attires. C'est pourquoi Dieu est appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Jacob doit aimer la bénédiction d'Isaac. Isaac doit aimer la bénédiction d'Abraham. Et lorsqu'Isaac aime la bénédiction d'Abraham vient sur lui. Sois libéré de la jalousie. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Nous pleurons trop avec ceux qui pleurent. Tu as trop pleuré avec ceux qui pleurent. Il est temps de te réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous savons seulement pleurer avec ceux qui pleurent. Il est temps de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Je répète, nous avons suffisamment pleuré avec ceux qui pleurent. Tu as trop pleuré avec moi. Il faut que tu te réjouisses avec moi. Les pharisiens, eux, ils ont tué Jésus par envie. Mais lorsqu'on est venu créer l'envie chez Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit? On lui dit, celui que tu baptises, baptise plus que toi. Il dit quoi? Vaut mieux qu'il monte et que moi que je disparaisse. Et l'homme ne reçoit que ce qui lui a été envoyé du ciel. Je ne serai pas jaloux de Jésus. Il a reçu ce qu'il a reçu. J'ai reçu ce que j'ai reçu. Qu'il monte et qu'il monte encore. Apprends à dire à ton frère, monte. Et monte encore. Monte et monte encore. Apprends à prendre le téléphone, à dire à ton frère, je suis content de ce qui t'arrive. Monte et monte encore. Apprends à prendre ton téléphone et appeler ta soeur et le dire, je suis content de ce qui t'arrive. Monte et monte encore. Apprends à écrire des textos. Je t'encourage. Tu es ma fierté. Continue. Ayez le ministère de l'encouragement. Le ministère de l'encouragement. Le ministère de l'encouragement. Je prie pour une nouvelle génération congolaise d'hommes et de femmes qui s'encouragent. Nous sommes fatigués de la sorcellerie par la jalousie. Et ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi de dire à ton frère qu'il a bien chanté? Ça te coûte quoi de dire à ton frère qu'il est bien habillé? Ça te coûte quoi de dire à ton frère que sa voiture est belle? Ça te coûte quoi? Des hommes formidables, des hommes d'exception. Mais pourquoi? Ils veillaient sur David. Un jour, David devient vieux. Il va aller se battre. Ils lui disent, tu restes là. Tu es devenu la lampe de l'Éternel. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de boire l'eau de telle citerne. Ils vont au prix de leur vie pour lui donner l'eau. Et quand il veut boire, il dit, je ne peux pas boire cette eau. C'est votre sang. Ils étaient prêts à tout pour David. Et la puissance qui était sur David est tombée sur eux. Mais même parmi eux, la Bible classifie. On dit qu'il était le plus grand des trois. Et l'un était le plus grand de tous les trois. Même dans la dimension des grandes choses, il y a toujours des leaders. Ton ami, c'est le jour du mariage. C'est le jour où tu vas jouer à son ami préféré. Le jour de son mariage. Tu ne respectes pas le protocole et tout parce que toi, tu es son ami. Pourquoi on fait ça? Même des parents. Ton enfant est devenu un grand homme, mais c'est toi qui le traites comme le petit. Ta fille est devenue une grande femme, mais c'est toi qui traites toujours petit. On est même jaloux de nos enfants. Je vais dans les églises de mes fils. Je ne les traite pas comme des petits. Il est devenu pasteur. Il est respecté par ses fidèles. Je dois venir le faire respecter. Pas venir le déshonorer devant les fidèles parce que je suis son père spirituel. Un père engendre l'honneur sur les fils. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais souvent, lorsque je me promène, je rencontre des garçons très musclés qui ont 30 ans, certains 40 ans, certains même, je rencontre des hommes qui ont 50 ans.
mais qui, lorsqu'ils veulent te demander quelque chose, t'appellent papa. Papa, papa, papa. On aime bien ça, être traité comme des enfants, être materné, être bébérisé, qu'on prenne soin de nous. Et tu sais, quand quelqu'un dit facilement qu'il est un enfant, cela commence d'abord dans sa manière de se voir lui-même et dans sa réflexion. Il y a des gens, si tu l'appelles enfant, alors qu'il est un enfant, il peut se fâcher. Parce qu'il ne réfléchit pas comme un enfant et ne se voit pas comme un enfant. Mais il y a des personnes qui ont tout d'un adulte, mais qui aiment s'appeler enfant, parce que ça permet de recevoir de l'aide et ça permet aux gens d'être là, toujours. Même sur le plan spirituel, j'ai remarqué, lorsque tu formes un Africain, après 3 ans dans le Seigneur, tu dis tu as grandi, maintenant tu peux prendre soin des autres, il refuse. Il dit non, j'ai besoin toujours de ton aide, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton aide. Si tu lui dis j'ai suffisamment pris soin de toi, maintenant je prends soin des autres, il dit que ce n'est pas de l'amour. Tu vois quelqu'un qui a fait 15 ans dans l'église, mais qui quitte l'église parce qu'il était malade, on n'est pas venu le voir. Il quitte l'église parce qu'on n'était pas venu dans son deuil, mais il a 10 ans dans la vie chrétienne. Il quitte l'église parce qu'on ne l'appelle pas. Il faut qu'on l'appelle pour qu'il vienne à l'église. Après 10 ans dans la vie chrétienne, il a toujours besoin de suivi, alors que celui qui doit suivre les autres, des éternels enfants, même sur le plan spirituel. En Afrique, tout le monde a le droit d'éduquer tout le monde. Et ainsi, celui-ci traumatise ton enfant. Parce que qu'est-ce qui arrive? On ne donne que ce qu'on a reçu. Quelqu'un qui n'a pas reçu de l'amour et de la fierté, lorsqu'il éduque en diminuant. Quand il veut s'assumer et te montrer quand même qu'il a grandi, tu lui rappelles toujours que c'est toujours toi le plus grand. Oui, il est possible d'être le plus grand avec des grands. Les parents africains pensent que pour être grand, il faut que tout le monde soit petit. Alors que tu peux être un grand et tes enfants sont grands. Tu n'as pas besoin de brimer tes enfants et les rabaisser et les minimiser pour qu'ils te respectent et qu'ils te soient soumis. Mais les parents africains pensent qu'un enfant fort et dangereux, il faut le détruire, le malmener pour qu'il se soumette. Et ça engendre des perdants. Ça engendre des hommes qui ne s'assument pas. Ça engendre même à 50 ans, 60 ans. Tu vois un grand papa, mais dans sa mentalité, c'est un enfant. Tu n'as pas besoin d'être vieux pour faire des grandes choses. Tu n'as pas besoin d'être vieux pour faire des grandes choses. Je répète, tu n'as pas besoin d'être vieux pour faire des grandes choses. D'ailleurs, commence tôt. Commence tôt. Commence tôt. Pourquoi? Parce que si tu commences tôt, tu as le temps de commettre des erreurs et tu as le temps de te corriger. Mais si tu commences tard, tu auras peur d'échouer. Commencez tôt et dites à vos enfants qui sont grands. Dites à vos enfants qui sont grands. C'est pourquoi lorsque Jérémie a dit à Dieu, je suis un enfant, Dieu qui connaissait son âge a dit, ne dis pas que tu es un enfant, sinon tu vas devenir un enfant, car je sais que tu es un enfant. Dieu t'interdit de dire que tu es un enfant. Dieu t'interdit de dire que tu es un enfant. Tu n'es pas un enfant. Tu es un grand. Tu es capable. Et c'est le temps de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Je te répète, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Je vais le répéter jusqu'à ce que ça entre. Tu n'es pas un enfant. Même si tu as papa, même si tu as maman, tu n'es pas un enfant. Même si tu as 15 ans, tu n'es pas un enfant. Même si tu as 14 ans, tu n'es pas un enfant. À l'âge de 15 ans, Jésus m'est apparu. Il y avait des adultes dans la maison. Il n'est apparu qu'à celui qui avait 15 ans. Frères et sœurs, arrêtez de dire que vous êtes des enfants. Tu dois influencer le monde maintenant déjà. Tu dois faire des grandes choses maintenant déjà. Et aucun de vous n'est petit. Et aucun de vous n'a le temps. Frères, sœurs, arrêtez de trop parler. Battez-vous avec l'aide de Dieu. Arrêtez de dire des grandes choses. Dire des grandes choses ne rend pas un homme grand. Mets-toi à l'action. Accepte que la vie te blesse. Accepte les coups de la vie. Mais avance, et avance, et avance. Le dimanche, vous pouvez être du lundi au samedi, tout va bien aux États-Unis.
quand c'est dimanche, vous voyez que le racisme n'est pas mort. Vous voyez les noirs aller dans les églises des noirs, les blancs aller dans les églises des blancs. Ce jour-là, tu te rends compte que ce n'est pas fini. Un noir américain, le message pour un blanc, mais il préférait aller prier dans l'église d'un blanc. Et des fois même, Dieu peut donner un message à un blanc. Pour le noir américain, il n'ira pas prier chez Joel Osteen. Il va préférer aller prier chez T.D. Jakes parce que T.D. Jakes est noir. Certains disent aussi que à la tour de Babel, lorsque Dieu a confondu les langages, il avait créé les races. Alors qu'il y a une différence entre la race et la langue. Dieu avait créé plusieurs langues, mais Dieu n'avait pas créé plusieurs races à la tour de Babel. Le noir, c'est le diable. Le blanc, c'est Dieu. Le noir, c'est le péché. Et le blanc, c'est la sainteté. Le diable est le prince des ténèbres. Et Jésus-Christ est la lumière du monde. Et ils disent, vous voyez, déjà même la Bible elle-même montre. Certains croient que le noir est né pour souffrir. Ainsi, lorsque l'homme noir, permettez-moi de dire ça, noir-blanc, j'aime pas dire noir-blanc, mais dans cet enseignement, je vais un peu parler comme ça, que le noir est né pour souffrir, pas le blanc. Ce qui fait que quand les Ukrainiens meurent, c'est le monde entier qui tremble. Mais quand des millions de Congolais meurent à l'Est, on n'en parle pas. Lorsque un seul soldat américain est tenu prisonnier, eh ben vous allez l'entendre sur toutes les chaînes de télévision. Lorsqu'il y a 100 enfants qui meurent dans la guerre à l'Est, on n'en parle pas. Vous savez que le nombre des Congolais qui sont morts à l'Est équivaut et même est plus grand que le nombre des Juifs qui sont morts dans la guerre mondiale. Et vous savez, même quand on parle de l'esclavage, vous savez qui vendait les Noirs comme esclavage? C'était les Noirs. C'est-à-dire lorsque une tribu dominait une autre, arrivait à vaincre une autre, elle la prenait et la vendait. C'était des Africains qui vendaient d'autres Africains. Comme les frères de Joseph ont vendu leurs propres frères. On n'est pas venu prendre Joseph de force. La jalousie dans la famille, le manque d'amour a amené les frères de Joseph à vendre leurs propres frères. La Bible ne parle pas de race noire, ni de race blanche. Lisez dans la Bible, de Genèse, Apocalypse, on ne parle pas de race noire, ni de race blanche. Mais on parle de la race juive, de la race d'Abraham, de la race royale, de la race des Mèdes, de la race de vipères, de la race de Dieu. La vraie science nous prouve que nous avons le même cerveau, le même sang, Naomi l'a bien dit hier, le même nombre de chromosomes, les mêmes organes, le même nombre d'os, le même corps, les mêmes besoins, les mêmes rêves, les mêmes aspirations, les mêmes projets, les mêmes désirs, les mêmes luttes, les mêmes peurs, la même humanité. Alléluia. Et même pour ceux qui aiment présenter ces différences-là, les Chinois sont différents des Occidentaux, les Indiens sont différents des Occidentaux, les Arabes sont différents des Occidentaux, les Japonais sont différents des Occidentaux, mais ils réussissent. Le Japon a été bombardé dans la guerre mondiale. La bombe est tombée à Hiroshima et Nagasaki, mais ils se sont relevés et aujourd'hui c'est l'une des plus puissantes nations au monde. Tout le monde va aller à Dubaï aujourd'hui, mes frères et sœurs, mais ils sont sortis d'un désert et ils ont engendré une belle ville. Les arguments extérieurs qui sont présentés sont faux, car à l'intérieur, nous sommes tous égaux. Alléluia. Vous savez, la première fois que je suis allé en Europe et j'ai vu un occidental par terre en train de demander, j'ai dit « Oh !» Et Dieu m'a dit « Mais pourquoi tu es étonné? Tu vois comment j'étais étonné? C'est normal chez nous. Ça peut pas être normal chez eux. » Vous voyez, nous idéalisons. Pourquoi? C'est un faux raisonnement. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe? Nous prenons tout sans discernement. On nous dit l'homosexualité c'est normal, ça devient normal.
Telle chose, le corona, tout le monde vaccin. On ne discerne rien. Pourquoi? Parce que nous idéalisons. Tout ce qui est chez nous est mauvais, tout ce qui est ailleurs est bon. Un Congolais peut faire un beau costume. Ça s'appelle Zawadi. Et puis, quelqu'un d'autre amène Zara. Tu ne vas pas acheter le costume du Congolais. Tu vas acheter Zara. C'est pourquoi nous n'avons pas des grandes marques. Moi, par exemple, là, je porte Marcelo Tunas. J'ai créé ma propre marque. Nanko. Ouais. Tout ce que je porte, c'est du Marcelo Tunas. Tout. Chemise, tout. Marcelo, sauf les chaussures. Bientôt, je vais en créer. Et puis, je vais lancer une ligne de vêtements. Donc, pendant 1 mois, j'ai été un mannequin. Pour ma propre marque. Et quiconque veut en avoir, on va causer. Mais oui, frère. Mais oui. Yoji Yamamoto. Yves Saint-Laurent. Mais ce sont des hommes comme nous. Nous avons des couturiers. Nous avons des cordonniers. Mais non, tout ce qui vient de nous est mauvais. Il faut seulement que tu achètes ce qui est de l'étranger. Mais tu vas voir, un Chinois est heureux de porter chinois. On les rencontre dans les aéroports. Ils portent chinois. Avec joie, ils portent chinois. Mais nous, on n'aime pas porter congolais. On n'aime pas s'habiller congolais. On n'aime pas s'habiller africain. Paraît-il que pour que l'argent d'un juif puisse sortir de son cercle, il doit tomber, circuler entre les mains de 12 ou 17 juifs. C'est alors qu'il peut sortir de son cercle. Mais nous, à peine qu'on a l'argent, jamais aller vers le frère. Il faut toujours aller vers l'autre. Pourquoi? Dans notre tête, nous ne faisons rien de bon. Nous ne voyons pas l'Africain. Nous ne voyons dans l'Africain que le mal. Et nous ne parlons que du mal qu'il a. Ah, nous avons ceci, nous sommes... C'est vrai, nous avons beaucoup de problèmes. Mais est-ce que nous n'avons que des problèmes? Nous avons aussi des qualités. Dis à ton voisin, nous avons aussi des qualités. Nous avons aussi des qualités. Mais tu vas voir, nous parlons que de nos défauts. Nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes ceci. Mais nous sommes aussi très, très, très remplis d'amour. Alléluia. Nous sommes un peuple avec la capacité, quel que soit le problème, nous sommes toujours debout. Alléluia. Ah oui, nous avons le mental. Hein? Nous avons le mental. Des fois, tu vois un Congolais, tu dis, mais pourquoi il rit? Il n'a pas de maison, il n'a pas d'économie. L'avenir, il ne voit rien. Mais Abimika, Kaoseka. Frère, le mental, hein, tu n'as même pas de psychiatre qui t'écoute, mais tu es capable de vivre dans la force toi-même, tu t'encourages. Ah oui, acclame Dieu pour ton mental, hein? Oui. Frères et sœurs, le Seigneur est en train de préparer l'Afrique pour une grande mission. Une grande mission. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, préparez-vous soit à aller, soit à envoyer ceux qui vont aller. Lorsque nous étions endormis, ils nous ont apporté l'évangile. Alors qu'ils dorment, c'est à nous maintenant de leur apporter l'évangile. Lorsque nous étions en train d'adorer des pierres et des arbres, ils nous ont apporté l'évangile. Maintenant qu'ils dorment, c'est à nous d'aller apporter l'évangile. Nous devons évangéliser l'Amérique. Nous devons évangéliser l'Amérique. Nous devons évangéliser l'Amérique et leur dire, vous avez commencé à adorer le luxe. 30 matins de prière et d'édification autour du thème « Le faux raisonnement ».